Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de recevoir Alberto Manguel pour le journal d'un lecteur, traduit de l'anglais par Christine Leboeuf, édition Actes Sud. L'anglais est ma première langue avec l'allemand, mais j'ai arrêté de parler l'allemand quand j'avais 7 ans. J'ai continué à parler l'anglais avec mes frères, par exemple. Donc, c'est la langue dans laquelle je nomme mes expériences. Ça me donne mon premier vocabulaire, c'est pour ça que j'écris en anglais. Mais tout récemment, j'ai eu l'idée pour un roman, pour une histoire qui se passait en Argentine, et j'ai essayé de faire parler ces personnages qui étaient argentins en anglais. Et la traduction n'était pas facile, donc je me suis dit, c'est bête, je vais essayer tout simplement de faire en espagnol, je verrai plus tard. Et le roman s'est écrit comme ça, en espagnol, et après j'ai eu énormément de mal à le réécrire en anglais. Alberto Manguel, est-ce qu'il y a un espagnol ou des espagnols? Est-ce que l'espagnol d'Argentine est le même que celui qu'écrivent les écrivains espagnols d'aujourd'hui? Ah non, il y a, je dirais, plus même en Argentine, il y a plusieurs espagnols. Il y a l'espagnol de Buenos Aires, il y a l'espagnol des provinces, qui est plus proche de l'espagnol, mettons, de l'Uruguay ou de la Bolivie. Il y a un autre espagnol qui se parle, qui s'écrit en Colombie, qui est très beau. Et il y en a un autre au Mexique, et ainsi de suite. C'est un peu différent avec les francophonies, parce que, connaissant par exemple le français du Québec, c'est vrai qu'il y a des différences, mais le français de France reste au cœur de la francophonie, tandis que pour l'espagnol, il y a une situation curieuse. L'espagnol s'est développé en Amérique latine, a donné une littérature très importante au cours du 19e, surtout le 20e siècle, et en Espagne, il est resté un peu figé, donc je dirais que le meilleur espagnol aujourd'hui s'écrit sûrement en Colombie, mais aussi en Argentine. Je dis ça avec un peu de fierté. Et au Mexique. Mais en Espagne, on a perdu l'espagnol. J'ai lu, d'autre part, sous votre plume, ou selon un de vos propos, que l'anglais se serait beaucoup appauvri. Ah oui. L'anglais souffre de sa popularité. L'anglais est devenu, on le dit très souvent, la lingua franca de notre époque. Mais cela veut dire que pour que tout le monde puisse l'utiliser, surtout pour des raisons commerciales et techniques, le vocabulaire de l'anglais, qui est une des langues les plus riches au monde, s'est énormément appauvri. Les gens ne connaissent qu'une toute petite partie de l'anglais et cette partie, ils la connaissent mal. On écrit mal l'anglais, on le parle encore pire et il y a très peu d'écrivains en anglais aujourd'hui qui, à mon avis, écrivent un bel anglais. Dans le sens d'un anglais plein d'imagination, un anglais qui faisait recours à ces sources de la langue anglaise qui sont le latin et l'anglo-saxon. Est-ce que Naipaul écrit un bel anglais? Très bel anglais, oui. Oui. Très bel anglais. Je ne partage pas tellement sa vision du monde, ses idées politiques. Il me paraît un esprit assez mesquin, mais sa littérature est très belle. Parfois, une belle écriture va au-delà des idées de son auteur et devient une œuvre qui est bien meilleure que son auteur. Alors là, on effleure un des sujets dont nous allons reparler dans quelques instants, Alberto Manguel. C'est votre exceptionnelle érudition littéraire. Le fait que j'ai en face de moi un homme qui m'impressionne tellement par tout ce qu'il a lu, par la manière dont il en parle, notamment dans le journal d'un lecteur. Mais je voudrais continuer. Je voudrais vous interrompre parce que je n'aime pas le mot érudition. Érudit, c'est un joli mot. Oui, mais... Érudition, moins. Oui, mais... Un érudit, c'est quelqu'un. Oui. Peut-être... Je dirais que la plupart des lecteurs ressentent une certaine timidité vers ce qu'ils connaissent. En fait, ils connaissent beaucoup plus qu'ils n'avouent et je crois que si vous et moi et d'autres lecteurs partageaient, mais franchement, ce qu'on aime, ce qu'on connaît, ce qu'on a lu, on verrait que, côté quantité, nos bibliothèques ne sont pas tellement différentes. Je retire érudition. Merci. Alors, question bête, il y en aura beaucoup certainement de ma part. Pourquoi pas en français? Vous parlez si bien français. Ah non, je me débrouille en français. Vous savez, j'ai appris le français à l'école et j'avais un professeur qui nous disait « Une faute de grammaire en français est une faute morale ». Oui, Godard disait du travelling en cinéma. Le travelling au cinéma est un comportement moral. Alors, je n'oserais pas écrire en français. Vous savez, en anglais, curieusement, il y a des langues dans lesquelles on peut se permettre l'erreur. En anglais, on peut le faire. En espagnol, en italien, même en allemand jusqu'à un certain point. Et là, pour les lecteurs, cette erreur devient, une caractéristique du style, quelque chose de voulu. Tandis qu'en français, c'est tout autre chose. Les erreurs de grammaire, une méconnaissance de la langue est fautive. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de recevoir Alberto Manguel pour le journal d'un lecteur, traduit de l'anglais par Christine Leboeuf, édition Actes Sud. L'anglais est ma première langue avec l'allemand, mais j'ai arrêté de parler l'allemand quand j'avais 7 ans. J'ai continué à parler l'anglais avec mes frères, par exemple. Donc, c'est la langue dans laquelle je nomme mes expériences. Ça me donne mon premier vocabulaire, c'est pour ça que j'écris en anglais.
Mais tout récemment, j'ai eu l'idée pour un roman, pour une histoire qui se passait en Argentine, et j'ai essayé de faire parler ces personnages qui étaient argentins en anglais. Et la traduction n'était pas facile, donc je me suis dit, c'est bête, je vais essayer tout simplement de faire en espagnol, je verrai plus tard. Et le roman s'est écrit comme ça, en espagnol, et après j'ai eu énormément de mal à le réécrire en anglais. Alberto Manguel, est-ce qu'il y a un espagnol ou des espagnols? Est-ce que l'espagnol d'Argentine est le même que celui qu'écrivent les écrivains espagnols d'aujourd'hui? Ah non, il y a, je dirais, plus même en Argentine, il y a plusieurs espagnols. Il y a l'espagnol de Buenos Aires, il y a l'espagnol des provinces, qui est plus proche de l'espagnol, mettons, de l'Uruguay ou de la Bolivie. Il y a un autre espagnol qui se parle, qui s'écrit en Colombie, qui est très beau. Et il y en a un autre au Mexique, et ainsi de suite. C'est un peu différent avec les francophonies, parce que connaissant par exemple le français du Québec, c'est vrai qu'il y a des différences, mais le français de France reste au cœur de la francophonie, tandis que pour l'espagnol, il y a une situation curieuse. L'espagnol s'est développé en Amérique latine, a donné une littérature très importante au cours du 19e, surtout le 20e siècle, et en Espagne, il est resté un peu figé, donc je dirais que le meilleur espagnol aujourd'hui s'écrit sûrement en Colombie, mais aussi en Argentine. Je dis ça avec un peu de fierté. Et au Mexique. Mais en Espagne, on a perdu l'espagnol. J'ai lu, d'autre part, sous votre plume, ou selon un de vos propos, que l'anglais se serait beaucoup appauvri. Ah oui. L'anglais souffre de sa popularité. L'anglais est devenu, on le dit très souvent, la lingua franca de notre époque. Mais cela veut dire que pour que tout le monde puisse l'utiliser, surtout pour des raisons commerciales et techniques, le vocabulaire de l'anglais, qui est une des langues les plus riches au monde, s'est énormément appauvri. Les gens ne connaissent qu'une toute petite partie de l'anglais et cette partie, ils la connaissent mal. On écrit mal l'anglais, on le parle encore pire et il y a très peu d'écrivains en anglais aujourd'hui qui, à mon avis, écrivent un bel anglais. Dans le sens d'un anglais plein d'imagination, un anglais qui faisait recours à ces sources de la langue anglaise qui sont le latin et l'anglo-saxon. Est-ce que Naipaul écrit un bel anglais? Très bel anglais, oui. Oui. Très bel anglais. Je ne partage pas tellement sa vision du monde, ses idées politiques. Il me paraît un esprit assez mesquin, mais sa littérature est très belle. Parfois, une belle écriture va au-delà des idées de son auteur et devient une œuvre qui est bien meilleure que son auteur. Alors là, on effleure un des sujets dont nous allons reparler dans quelques instants, Alberto Manguel. C'est votre exceptionnelle érudition littéraire. Le fait que j'ai en face de moi un homme qui m'impressionne tellement par tout ce qu'il a lu, par la manière dont il en parle, notamment dans le journal d'un lecteur. Mais je voudrais continuer. Je voudrais vous interrompre parce que je n'aime pas le mot érudition. Érudit, c'est un joli mot. Oui, mais... Érudition, moins. Oui, mais... Un érudit, c'est quelqu'un. Oui. Peut-être... Je dirais que la plupart des lecteurs ressentent une certaine timidité vers ce qu'ils connaissent. En fait, ils connaissent beaucoup plus qu'ils n'avouent et je crois que si vous et moi et d'autres lecteurs partageaient, mais franchement, ce qu'on aime, ce qu'on connaît, ce qu'on a lu, on verrait que, côté quantité, nos bibliothèques ne sont pas tellement différentes. Je retire érudition. Merci. Alors, question bête, il y en aura beaucoup certainement de ma part. Pourquoi pas en français? Vous parlez si bien français. Ah non, je me débrouille en français. Vous savez, j'ai appris le français à l'école et j'avais un professeur qui nous disait « Une faute de grammaire en français est une faute morale ». Oui, Godard disait du travelling en cinéma. Le travelling au cinéma est un comportement moral. Alors, je n'oserais pas écrire en français. Vous savez, en anglais, curieusement, il y a des langues dans lesquelles on peut se permettre l'erreur. En anglais, on peut le faire. En espagnol, en italien, même en allemand jusqu'à un certain point. Et là, pour les lecteurs, cette erreur devient, une caractéristique du style, quelque chose de voulu. Tandis qu'en français, c'est tout autre chose. Les erreurs de grammaire, une méconnaissance de la langue est fautive. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de recevoir Alberto Manguel pour le journal d'un lecteur, traduit de l'anglais par Christine Leboeuf, édition Actes Sud. L'anglais est ma première langue avec l'allemand, mais j'ai arrêté de parler l'allemand quand j'avais 7 ans. J'ai continué à parler l'anglais avec mes frères, par exemple. Donc, c'est la langue dans laquelle je nomme mes expériences. Ça me donne mon premier vocabulaire, c'est pour ça que j'écris en anglais. Mais tout récemment, j'ai eu l'idée pour un roman, pour une histoire qui se passait en Argentine, et j'ai essayé de faire parler ces personnages qui étaient argentins en anglais. Et la traduction n'était pas facile, donc je me suis dit, c'est bête, je vais essayer tout simplement de faire en espagnol, je verrai plus tard. Et le roman s'est écrit comme ça, en espagnol, et après j'ai eu énormément de mal à le réécrire en anglais.
Alberto Manguel